Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de yoga. Je m'appelle Mélanie et aujourd'hui je vous emmène pour un flow yin-yang d'à peu près 20 minutes, un flow cocooning pour décompresser de la rentrée. C'est parti! Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de commencer directement à plat dos pour venir échauffer notre colonne vertébrale. Donc prenez le temps d'installer vos pieds parallèles écartés à la largeur du bassin et venez vous allonger sur le dos. Donc, vous pouvez rapprocher vos pieds de vos fesses et venir juste quelques instants ressentir le poids du corps dans le tapis. Inspirez et expirez tranquillement dans cette posture. Sentez votre corps. Et puis doucement, sur une inspire, on va venir pousser le bassin délicatement vers le ciel. On tire le bassin. On pousse bien dans ses pieds. Et à l'expire, on vient reposer le bassin au sol, vertèbre après vertèbre. On va le faire encore 2 fois. Inspire, pousse le bassin vers le ciel. On tire bien les hanches. Expire, le bassin revient au sol, vertèbre après vertèbre. Encore une fois, on inspire, on pousse le bassin. On pousse fort dans ses pieds. Et à l'expire, on revient. On va faire le même mouvement, mais cette fois-ci, on va rajouter les bras pour étirer la colonne. Et l'idée, ça va être de faire travailler le bassin, les bras et le souffle en même temps. C'est-à-dire, je vous montre, on va inspirer, lever le bassin, lever les bras, amener les bras derrière la tête, fin d'inspire. Et à l'expire, délicatement, on va reposer le bassin et les mains en même temps qu'on finit d'expirer. Donc on va le faire 3 fois. On inspire, on pousse fort dans les pieds, on emmène les mains derrière la tête, on tire le bout des doigts, on s'étire bien. Expire délicatement, je ramène mon bassin et mes mains en même temps sur le sol. Et on inspire, on pousse fort dans les pieds. On amène les mains derrière la tête. On pousse un peu plus le bassin vers le ciel en poussant fort dans les pieds. Et expire, on revient déposer le bassin et les mains au sol. Encore une fois, on pousse dans le sol et on se relève. On s'étire, on étire bien son dos, on pousse un peu plus fort dans les pieds pour lever le bassin. Et à l'expire, on se repose, on vient ramener les mains à côté des pieds. Et délicatement, on peut ramener un genou puis l'autre à la poitrine. Et doucement, on fait des petits mouvements de balancier de droite à gauche. On va venir poser le pied gauche au sol et on va venir délicatement étirer la jambe droite vers le ciel. Donc là, la jambe n'a pas besoin d'être tendue. L'idée va être d'amener un étirement sur tout l'arrière de la jambe. Vous pouvez tout à fait garder le genou fléchi si c'est déjà très intense, vu qu'on est vraiment en train de s'étirer et que c'est le début de la pratique. Donc attrapez votre cuisse ou bien votre mollet, ou si vraiment vous êtes très souple, vous pouvez venir chercher la cheville et tendre la jambe. Si dans la position jambe tendue, vous avez déjà attrapé la cheville ou le pied et que ce n'est pas suffisant, vous pouvez ramener la jambe gauche allongée au sol. C'est une option pas du tout obligatoire. Mon dos est bien ancré dans le tapis.
et mes deux omoplates sont au sol. La nuque est longue et posée au sol. Inspirez et expirez tranquillement. Et puis doucement, sur une expire, on va venir lever la tête, décoller vos épaules et la tête. Et on va venir contracter les abdos. Donc c'est bien les abdos qui remontent les épaules et la tête. On ne tire pas du tout dans la nuque. Et si là ça va, vous pouvez venir tendre la jambe gauche, lever du sol pour étirer un peu plus au niveau des abdos et de la jambe. Donc le pied gauche est pointu et le pied de la jambe droite est flex. On tient encore un petit peu. 3, 2, 1. Et doucement, on va relâcher la jambe gauche au sol et la jambe droite au sol. Vous allez remettre vos deux pieds écartés largeur de bassin. Et cette fois-ci, on va venir poser la cheville droite sur le genou gauche et venir ramener le genou gauche en direction de la poitrine. Passer la main droite dans le trou qu'on a créé et venir tirer la jambe gauche en direction de la poitrine pour étirer doucement les fessiers. Donc pensez à flexer le pied droit pour protéger le genou. Inspirez et expirez tranquillement. Et on va reposer la jambe gauche au sol, la jambe droite, et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc prenez votre temps pour attraper votre jambe gauche, avec l'option qui est la vôtre pour ce début de pratique, donc où on attrape la cuisse, où on attrape le mollet, où on attrape la cheville. Donc l'idée étant d'étirer l'arrière de la jambe et de laisser mon dos et mes omoplates au sol. Et si toutefois vous sentez que cette option passe, vous pouvez allonger la jambe droite au sol. Toujours en maintenant le dos, le bassin et les épaules dans le tapis. Inspirez et expirez tranquillement dans la posture. Vous ressentez l'arrière des jambes qui s'étire. Et puis délicatement, vous allez contracter vos abdos et remonter la tête et les épaules en direction de la jambe. Inspirez et expirez. Et puis si c'est possible, option de tendre la jambe droite à quelques centimètres du sol. Le pied de la jambe droite est pointé et le pied de la jambe gauche est fléchi. Comme ça, on étire les chevilles dans les deux directions. Inspirez et expirez tranquillement. Et délicatement, ramenez votre pied droit au sol. Votre jambe gauche va venir se poser sur la jambe droite et on fait la figure 4, puisque ça ressemble à un 4, pour étirer notre fessier à droite. Inspirez et expirez tranquillement dans cette posture. Ressentez les effets sur votre corps. Et on revient poser les fessiers et le dos au sol. Je vous propose de le refaire une fois de chaque côté en dynamique pour finir d'échauffer le corps dans cette posture.
Donc délicatement, on va repartir de notre premier mouvement. Vous allez rapprocher les pieds des fesses. Et là, on va de nouveau lever le bassin vers le ciel en amenant les mains derrière la tête. Donc on inspire, on lève le bassin, on vient tirer les mains derrière la tête. Et à l'expire, on repose. On inspire, on s'étire, on pousse fort dans les pieds. Expire, je ramène mon bassin, je renroule tout le bas de mon dos. Une dernière fois. Inspire, je pousse fort dans mes pieds, je lève mon bassin encore un petit peu plus haut. Je tiens, je monte. Et j'expire, je viens délicatement ramener mon bassin au sol. Prenez le temps de venir chercher votre jambe droite. Je pousse le pied vers le ciel, option que vous souhaitez. Et délicatement, j'expire, je viens lever ma tête vers le genou. Je tiens 2, 3, 4, 5. Option jambes tendues. À gauche, pied pointe. 2, 3, 4, 5. Je prends mon temps, je viens poser ma nuque au sol. Je rapproche mon pied gauche dans le tapis de la fesse et je viens mettre ma cheville droite sur la cuisse gauche. J'attrape ma jambe gauche et je rapproche le genou de la poitrine. J'inspire et j'expire tranquillement. 2, 3, 4. Et je dénoue mes jambes. Donc on va refaire le même flow à gauche. Inspire, lève le bassin, lève les bras. Expire, je repose. J'inspire, je lève les bras. Expire, je repose. Encore une fois. Je lève le bassin, je lève les bras, je pousse fort dans mes pieds, je lève le bassin. Et j'expire doucement, je ramène bassin et main au sol. J'inspire doucement, je lève la jambe gauche, je viens attraper la cuisse, le mollet ou les orteils. Et je lève la nuque, je contracte les abdos et je tiens. 2, 3, 4. Option de tendre la jambe droite, pied pointe. Et je tiens. 2, 3, 4. Je relâche. Délicatement, je viens amener ma cheville gauche sur ma cuisse gauche. Je rapproche le pied du nombril. J'inspire et j'expire tranquillement. Et je relâche les deux jambes. Et on va prendre un peu d'élan pour passer debout. Prends de l'élan. On bascule. Et on se relève. On va venir finir d'étirer le dos en position debout. On va inspirer. Je regarde mes pouces. Je tire mes bras vers le ciel. Et à l'expire, je plonge vers l'avant. Je viens poser le dos des mains au sol. Je garde les genoux fléchis. Et j'enroule bien ma tête en direction des genoux. On est dans la position du pendule. Et j'inspire, je viens mettre les mains sur les tibias. Je fais dos plat, je pousse bien la tête vers l'avant de la pièce. Expire, tête aux genoux. Et délicatement, je remonte vertèbre après vertèbre. On va le refaire encore une fois. J'inspire. Je lève les pouces vers le ciel, je m'étire et j'expire, je plonge vers l'avant, dos des mains au sol, j'enroule ma nuque. Je relâche tout le buste sur les jambes
Je me laisse complètement aller dans cette posture. Et j'inspire, je mets mes mains sur les tibias, je pousse ma tête vers l'avant de la pièce, mon dos est droit. Et j'expire, tête aux genoux. Et je remonte délicatement, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Et puis doucement, on va venir dans la position du guerrier 2. Donc dans la position du guerrier 2, on a bien les hanches qui sont ouvertes. Le pied à l'avant pointe vers l'avant. On a la cheville et le genou qui sont au-dessus. Et le pied à l'arrière qui est ouvert à 90 degrés. J'inspire, je viens lever les bras, hauteur des épaules et je regarde mes index. Je rentre légèrement le ventre, le nombril vers le dos. Et là, on va venir en guerrier dynamique. On va venir pousser dans son pied gauche pour tendre la jambe. Et en même temps, on lève les bras. Et si possible, on regarde vers le ciel. Expire, je reviens en guerrier. J'inspire, je tends, je lève les bras, je regarde mes pouces. Expire, guerrier, je replie ma jambe. Encore une fois, j'inspire, je regarde mes pouces. J'expire, je reviens en guerrier. Et de là, on va venir mettre les pieds parallèles au tapis. Donc les deux pieds sont parallèles l'un à l'autre. On va inspirer. On regarde les pouces, on s'étire vers le ciel et à l'expire, on va venir poser les mains au sol. Donc si le sol est trop loin, n'hésitez pas à aller chercher une brique. Donc les mains sont en dessous des épaules et j'ai le dos droit, la tête droite. Je regarde vers le sol. On étire bien tout son dos. Et puis on va venir poser la main gauche un peu plus au centre et lever le bras droit. On peut commencer par mettre la main sur le sacrum. Et l'idée, c'est de venir en torsion. Donc on ouvre bien, on pousse dans sa main au sol, on pousse dans ses pieds et on ouvre le buste. Et si là, ça va, on peut venir tendre le bras. On vient en torsion. Et on va venir changer de main. Prenez votre temps. La main droite prend la place de la main gauche. On tourne bien son buste, on tourne l'épaule vers le ciel. On pose la main sur le sacrum. On se repousse bien dans sa main et dans ses pieds. Et si là, ça va, on tend le bras vers le ciel. Et on va revenir les deux mains au centre. Baissez la tête, enroulez-vous. Pliez légèrement vos jambes et déroulez. Vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. On va venir prendre le guerrier 2, cette fois-ci à droite. Donc j'ouvre mon pied droit. Mes hanches restent ouvertes. Mon pied reste à 90. Et je viens emmener les mains à l'aplomb des épaules. Je regarde mon index. J'inspire, j'expire. Et sur une inspire, guerrier dynamique, je tends la jambe, je tends les bras et je regarde vers le ciel. J'expire, guerrier 2. J'inspire, je regarde vers le ciel. J'expire, je reviens en guerrier. Une dernière fois. J'inspire, main vers le ciel. J'expire, guerrier 2. Et je vais de nouveau venir les pieds parallèles. J'inspire, je lève les bras. Et j'expire, je plonge vers l'avant. Je viens mettre les mains au sol. J'inspire, dos droit. J'expire, cette fois-ci, main droite au centre. Je tourne mon épaule, je tourne mon buste. Et je viens prendre l'option qui est la mienne pour la torsion. Même chose de l'autre côté. Je viens changer la main. Je tourne bien, je fais partir la torsion du bas du dos pour remonter. Bras droit vers le ciel ou sur le sacrum. Et j'expire, je viens mettre les deux mains au centre. Je micro-fléchis les genoux. Je me déroule vertèbre après vertèbre. Et on
va inspirer. On lève les mains vers le ciel et comme tout à l'heure, on enroule. On vient dans la position du pendule, le dos des mains au sol. Et j'inspire, dos plat, tête qui pousse vers l'avant. J'expire, je viens mettre mes deux mains au sol, j'envoie ma jambe droite à l'arrière, ma jambe gauche, je viens en planche, option que vous souhaitez, ou les genoux décollés ou les genoux au sol. Et on tient 3, 2, 1. On repousse tous les genoux au sol et on se repousse dans Balasana. Dans la position de l'enfant, déposez bien votre front au sol. Si possible, les fesses sont sur les talons et le ventre est entre les jambes. Inspirez et expirez tranquillement dans cette posture. Et puis délicatement, on va revenir en position 4 pattes. Et je vais vous inviter à vous rallonger au sol pour une petite relaxation. Donc prenez votre temps, installez-vous, les pieds sont ouverts à la largeur du bassin, les bras le long du corps. Et inspirez, expirez tranquillement. Ressentez votre corps. Prenez ce moment de repos. C'est un moment qui permet au corps d'assimiler la pratique. Ressentez peut-être des différences entre le début et la fin de la pratique. Vous pouvez rester dans le Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez. Et si c'est bon pour vous, doucement, vous allez rouler sur un côté. Vous repoussez pour revenir assis en tailleur. Prenez le temps de mettre vos mains sur vos genoux pour faire une transition avec la suite de votre journée. Et puis, remerciez-vous pour cette pratique. Quant à moi, je vous dis à bientôt. J'espère que cette pratique vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à me laisser un petit commentaire ou un like. Ça soutiendra à ma chaîne pour les prochains épisodes. Je vous remercie.